Tout le monde en position de tir. Champion! Les amis, j'espère que vous allez bien. Le FC Barcelone est champion d'Espagne et c'est mérité. Le FC Barcelone est champion d'Espagne 2023. C'est avec beaucoup d'émotion et beaucoup de plaisir que je ferai cette vidéo-là. Parce que voilà, enfin, après 4 ans d'abstinence, 4 ans d'abstinence, d'accord? J'ai bien dit abstinence, d'accord? Abstinence, le Barça est de nouveau champion d'Espagne, récupère son trophée chéri. Je crois que c'est la 27e fois que le Barça gagne la Liga. C'est énorme, ça me fait du bien. C'est notre bijou, c'est notre bébé, notre trophée à nous. Le Barça mérite. Le Barça mérite et a fait une saison incroyable en Liga. Beaucoup d'émotions parce qu'on a souffert, les amis. On a souffert pendant tous ces mois, toutes ces années. 4 ans de disette, on a accumulé des déceptions avec l'ère Koeman, la fin de Valverde, le petit passage express, mais qui avait été catastrophique de Quique Sétienne. Tous ces moments-là vont être balayés. On a souffert, les amis. On a souffert. Et c'est un grand soulagement, j'espère pour vous. C'est mon premier gros titre, première Liga depuis que j'ai ouvert cette chaîne YouTube là. Donc ça me fait du bien. C'est pas une Ligue des Champions, loin de là, mais c'est quand même notre trophée à nous. On a pris l'habitude de gagner cette Liga, de gagner le championnat. Hein, moi, c'est la 11e fois que je vois le FC Barcelone gagner la Liga. 11e fois, c'est énorme quand j'ai commencé à regarder le Barça n'avait que 16 Ligas. C'est pas beaucoup, hein. À l'époque, je crois, le Real avait 29 ou 30 Ligas. Là, on se rapproche. Moi, mon objectif de vie, c'est de mourir un jour où le Barça aura plus de Ligas que le Real Madrid. Pour la C1, pour la Ligue des Champions, bon, je pense que c'est mort, hein, parce qu'ils en ont 25, je crois, ou 26, peu importe. 32, peu importe, je m'en fous du chiffre. C'est bon, c'est vraiment leur trophée à eux. Mais nous, le trophée qui récompense la régularité, le plaisir hebdomadaire. On dit souvent que dans le football et dans le sport en général, bah, tu perds plus souvent que tu gagnes. Et le fait d'avoir un championnat qui est sur 38 journées aussi long que ça, bah, ça te garantit des succès à long terme. Où toutes les semaines, tu prends du plaisir. Et quel plaisir on a pris ce soir. Quel plaisir, quel match. Quel match. Franchement, gagner comme ça, à l'extérieur, à Cornella, dans le derby. C'était un derby quand même. Hein. C'était un derby. C'est pas le Real Madrid, c'est pas l'Atlético, mais c'est un derby. Il fallait gagner ce match-là et mettre la manière. Donc 4-2, mais on a vraiment pris du plaisir. Et ça fait un petit moment qu'on voulait prendre du plaisir. Et quelle meilleure occasion que celle-là pour prendre du plaisir. Vraiment, c'est mérité pour les joueurs qui ont fait un grand match, une grosse saison. C'est mérité pour les joueurs. Pour Xavi aussi, c'est mérité pour lui. C'est mérité aussi pour Laporta parce que voilà, c'est son première Liga depuis qu'il est revenu depuis maintenant 2 ans hein, au club. Et puis là, voilà, il a eu des petits problèmes avec Koeman. Il a éjecté ensuite. Il a ramené des joueurs. Il a ramené Xavi. Xavi qui prend la Liga. Je suis tellement content pour Xavi qui en parlait. Hein, il a depuis le début de saison et avant même le début de saison, il disait que l'objectif numéro 1, c'était la Liga. D'accord? Même si on s'est fait gifler en Ligue des Champions, même si on a eu des grosses désillusions en Coupe du Roi aussi, voilà, il a toujours rappelé que l'objectif numéro 1, c'était vraiment de gagner la Liga. Donc je suis content pour Xavi parce qu'il le mérite. Il est fatigué, il en a parlé, on l'a vu, il a des cernes, il est fatigué. Depuis des mois dans les journaux, on sent qu'il est quand même épuisé mentalement. C'est dur, ce club, il est dur, les frères. Et quand tu gagnes un titre comme ça fait du bien. Franchement, Guardiola, il a passé 4 ans au Barça, il a gagné 3 Ligas, il est sorti, il était épuisé. Là, Xavi, ça fait 1 an et demi qu'il est là, il est épuisé. Il est vraiment épuisé. Donc c'est vraiment mérité pour lui, ça me fait du bien pour lui et plaisir qu'il gagne cette Liga-là parce que ça valide son projet à court terme pour l'instant. Surtout quand tu vois la prestation XXL de l'équipe aujourd'hui parce que mine de rien, on prend 2 buts, ce qui est quand même beaucoup. Mais voilà, l'équipe a fait un très grand match. On a tout vu offensivement de ce qu'on veut voir du Barça de Xavi et de ce que Xavi veut voir aussi. Parce qu'il était excité, comme je disais, là, il y a 30 secondes, il est sous pression, il est émoussé mentalement. On l'a vu agité comme pas possible sur le banc. C'est pour que justement l'équipe produise un football et respecte son plan de jeu. Et c'est ce qu'on a fait. On a fait une masterclass collective. Surtout en première mi-temps, clairement, ils étaient complètement dégoûtés. Quel poulet, quelle saveur extrême d'envoyer en plus l'Espagnol Barcelone en 2e division de chez eux, à domicile. Ils étaient complètement dégoûtés. L'autre, la fille, là, dès la 42e minute, elle pleurait. Mais je me suis dit, mais pourquoi tu pleures? Ils ont montré dans les gradins, là, la fille, là, elle pleurait dès la 42e minute. Mais pourquoi tu pleures, toi? Pourquoi tu pleures? Allez, vas-y.
Lâche tes larmes, ma fille, lâche tes larmes. L'autre dame, pareil, ils ont montré aussi, elle a pris son t-shirt de l'Espagnol Barcelone, elle l'a mis devant ses yeux, elle a bandé ses yeux parce qu'elle voulait pas voir et assister à ce massacre en règle qui avait lieu devant ses yeux. Et je la comprends, hein, parce que quel match, quelle prestation. Je vais quand même commencer par le positif, même si on prend 2 buts. Franchement, collectivement, on a vu toute la palette, toutes les actions, hein, et variées en plus, que le Barça de Xavi est capable de produire. Les 4 buts, c'est vraiment 4 actions vraiment très différentes. Franchement, hein, les 4 buts, allez les voir, allez les revoir. C'est vraiment 4 très jolis buts. Hein. Ah, forcément, hein, quand tu as enfin le 11 type du Barça, quand Xavi a enfin le 11 type qui peut mettre en place, avec en plus des remplaçants intéressants comme Ousmane Dembélé, même s'il n'a pas fait une entrée fracassante, loin de là. Mais bon, c'est vrai qu'il y a quand même une grosse différence entre les titulaires et les remplaçants. Mais en tout cas, hein, le 11 du Barça ce soir, ça a été franchement, je sais même pas qui n'a pas été au niveau ce soir. Les 11 joueurs, je vais en parler, hein, individuellement, ont été extraordinaires ce soir. Et ça fait la différence, forcément. Du coup, tu peux créer différentes actions pour aller marquer des buts. On a eu un contre, le 3e but, c'est un contre du Barça. Le 4e but, magnifique pour Koundé, c'est vraiment une passe en profondeur, en rupture, sur une action où là, c'est un petit peu resserré. Il y a une défense qui est vraiment assez regroupée. Donc là, tu fais une passe dans le dos de la défense, enfin, j'ai envie de dire. Et puis voilà, le 2e but, c'est aussi un pressing. Récupération de Busquets qui a fait un match de crack, j'en parlerai ensuite. Mais un pressing qui te permet ensuite de partir, du coup, en transition rapide. Donc voilà, on voit un Barça qui a vraiment joué un match avec plusieurs systèmes et plusieurs façons d'attaquer. J'ai kiffé voir ça. Et du coup, on s'est rendu le match facile dès l'entame de match. Merci à monsieur Alejandro Balde. Là, ça y est, pour moi, c'est officiellement la révélation de la saison du Barça. Clairement, 2019, je dirais peut-être Ansu Fati, révélation du Barça. 2020, j'ai envie de dire peut-être Ronald Araujo, même si lui aussi c'était en 2019 qu'on a commencé à le connaître, plus 21 même, j'ai envie de dire. Ensuite, 2021, ça a été complètement Pedri, qui a été la révélation du Barça. 2022, pour moi, ça a été Gavi, qui s'est vraiment révélé aux yeux du monde. Et 2023, hein, pour moi, Balde, là, il a mis tout le monde d'accord. Et il a fait un match de crack, encore une fois, que ce soit lui qui marque le but du 2-0 après avoir été à l'origine du but du 1-0. Quel match! Et surtout, hein, il a fait du latéral droit adverse sa chose. Oscar Riel, je crois que je ne connaissais pas. Un latéral droit voilà, qui s'est fait boire et manger tout le match. Là, un Balde, hein, il a subi ce que je pense, vous, si vous avez fait du foot et que vous avez joué soit latéral droite ou gauche ou ailier droit ou gauche, vous avez forcément ces matchs-là où, quand vous êtes un mec un petit peu technique et rapide, vous avez l'ascendant psychologique et technique sur le latéral en face. D'accord? Là, au début du match, tu tentes un premier dribble et il passe. Et tu sens que il y a un différentiel de vitesse et d'explosivité. Tu le sens dès le premier dribble qui te met en confiance. Tu te dis là, ce soir, je vais te cuisiner, ça va être ma soirée. Et c'est ce qui s'est passé jusqu'à la mi-temps. À peu près, il a vraiment cuisiné. Il lui a tout fait. Il lui a tout fait. Le premier dribble est passé. Ensuite, forcément, il a essayé un deuxième. Ça fait pas décisive. Et ensuite, hein, ça y est, il a fait de lui sa chose. Et forcément, il l'a battu en duel, en physique. Et c'est ce qui se passe hein, sur le but que Balde met. Après déjà l'avoir cuisiné 5 minutes avant, là, Balde, il a l'avantage. Il a l'ascendant psychologique. Et ça, ce sentiment-là, hein, quand vous êtes ailé au latéral gauche, droite, c'est un plaisir. C'est un bonheur absolu. Donc Balde, hein, franchement, t'es un crack. T'es la révélation pour moi de l'année, de très très loin. Tu vas rester au Barça. Hein, tu n'as pas intérêt à bouger. Et tu vas rester jusqu'à 2035 si tu veux. Pas de souci avec ça. Lewandowski qui marque un doublé, je suis content pour lui et j'avais raison de dire que voilà, il fallait pas qu'il s'obstine à vouloir marquer, à vouloir briser la mauvaise série. Quand il joue comme ça là, quand il revient aux bases, et je vous l'avais dit, hein, je vous avais dit, si il doit remarquer et retrouver le chemin défilé, ça va être passé par un moment où il va devoir revenir aux bases, au basique. Ça veut dire être un numéro 9 tueur, être un tapineur, d'accord? Quand il fait le mec qui joue en numéro 10, qui veut un petit peu organiser le jeu, qui veut être un petit peu trop responsabilisé, ou alors le mec qui veut trop être obstiné par les buts, dans les deux cas, Lewandowski, il est pas bon. Là, il est revenu au basique, un tapineur, le mec qui, à chaque fois qu'il est dans le cœur du jeu, il a un ballon, il fait une remise, et ensuite il court vers le centre, et voilà.
quand tu vas mettre de la présence dans les 5,50 m, là, les tapines, ils vont arriver. Ils vont arriver. Donc, il a fait ce qu'il avait à faire. Les 2 buts, c'est des très beaux buts. Hein, c'est des buts de... Ah, c'est bon. C'est des tapines, c'est vrai. Mais bon, c'est des buts d'attaquants qui sent le ballon arriver et qui appellent au bon moment. Donc, vraiment, dans ce registre-là, Lewandowski, tu es presque le meilleur. Voire le meilleur. Koundé aussi a fait un match XXL, les frères. Waouh! Oh la vache, je pense, hein, son meilleur match en tant que latéral droit depuis qu'il est au Barça, là, depuis 1 an maintenant. En plus, il marque un but. Et même enlève son but. Il y a aussi la passe qu'il fait pour Pedri qui loupe au début du match. Il a fait un match plein, Koundé. J'espère vraiment qu'il a pris du plaisir à jouer à ce poste-là, même si je sais qu'il n'aime pas trop ça. Mais en tout cas, bravo à lui, il faut le dire. Hein. Et je pense qu'il y en aura beaucoup qui vont oublier son match. Mais là, il a fait un match de costaud, hein, de très costaud. J'étais vraiment surpris de le voir comme ça. Il prend du plaisir à jouer avec Rafinha, à combiner avec lui. Et que dire du match de Frenkie de Jong qui a été encore une fois incroyable. Incroyable, du coup, il a la passe pour Koundé. Mais là, on sent le patron total, hein, au milieu du terrain du Barça. On a eu 3 joueurs, Busquets, Frenkie de Jong et Pedri qui ont vraiment rayonné. Gavi aussi a été très bon. Mais là, Frenkie de Jong, hein, franchement... Et ça va être dur, hein, parce que je me suis dit là, la complémentarité qu'ils avaient aujourd'hui, là, Frenkie de Jong et Busquets, on sent que plus les matchs passent et plus ils se trouvent les yeux fermés. Là, maintenant qu'ils jouent sur la même ligne ou presque sur la même ligne. Et ça va être dur pour Frenkie de Jong que maintenant que Busquets part de trouver un mec avec qui il s'entend aussi bien que ça. Ça va être compliqué, mais en fait, là, la relation, elle s'arrête au moment où ça se passe le mieux pour eux. C'est un peu dommage. Ah non, je rigole, hein, que Busquets parte. Mais bon, voilà, on aurait bien aimé voir ça plus tôt, en fait, tout simplement. C'est ça qui est un peu dommage. Et puis voilà, Busquets, quel match, encore une fois. Quel match. Là, Busquets, j'ai vu le Busquets d'il y a 10 ans, le mec qui arrive à lire le jeu et qui n'a même pas besoin de courir et de venir au duel pour récupérer les ballons, déjà. Parce que hein, tu es un milieu défensif, donc ta première arme, c'est quand même de récupérer les ballons. Et c'est ce qu'il a fait. Voilà, mais, le match a été parfait, en fait. Parfait pour tout le monde. Araujo a montré à chaque fois que dire d'Araujo. Quand il sort, hein, dès qu'il sort, tu sens que là, la défense du Barça, c'est pas la même. C'est pas la même du tout. Et que même Christensen n'était pas forcément bien sans Araujo. Koundé pareil, et là on prend 2 buts ensuite, c'est pas un hasard non plus. Hein. Ah, c'est pas un hasard. Tu sens que le mec, dès qu'il sort, et tu vois que les remplaçants, Marcos Alonso qui rentre, c'est Sergio Roberto, bon bah on les connaît, hein. Mais là Araujo, hein, et Ter Stegen aussi, il a fait 2 gros arrêts. On prend 2 buts, hein, mais Ter Stegen, c'est un peu triste pour lui parce que lui méritait un clean sheet. Et pareil, Rafinha a été très très bon. Il a même été meilleur, je trouve, largement meilleur qu'Ousmane Dembélé. Je suis même triste qu'il sorte du terrain à la fin parce qu'il a fait un très très beau match. Et il aurait mérité de marquer parce que franchement il a été intéressant aussi. Donc voilà les frères, je suis très content. On va parler évidemment de tout ça demain dans les jours qui suivent pour faire un petit peu le bilan de tout ça. Mais que dire, on est champion d'Espagne après tous les tourments qu'on a vécu, après tout ce qui s'est passé. Et là Busquets, hein, 9 Ligas en 15 saisons, 2 tiers de sa vie au Barça, il a gagné la Liga le frère. 9 Ligas en 15 ans, 60% de Ligas remportées. C'est un truc de fou. Donc bravo à lui, bravo à l'équipe, merci pour les émotions. Ça a été dur, hein, mais voilà, à la fin on est soulagé et récompensé les frères. D'accord? Donc il y a plein d'enseignements qu'on va noter, mais on va savourer. Et les matchs qui vont arriver maintenant, ce sera que du bonus. Pour l'instant c'est fait, et la manière ça a été vraiment un bonheur. Voilà les frères, bonne soirée à tous.